Oxygène. Et puis les dates, il faut que je vous donne des dates parce que moi j'aime bien être très précis dans mes dates. Le mercredi 17 mars, il est à Bordeaux, le 18 mars à Nantes, le 20 mars à Marseille, le 21 mars à Nice, le 23 mars à Toulouse, le 24 mars à Lyon. La ville vous attend déjà, hein. On y était l'autre jour, il y a déjà des affiches. Hein. Le 25 mars à Paris, remarquez, oui, ça arrive demain. Et le 26 mars à Strasbourg. Et nous accueillons maintenant Christine Orban pour Marseille, Nice, Toulouse, Lyon, Strasbourg en mars 2010 et Paris, ça va être à Bercy, Paris-Bercy. Exactement. Oui. Et puis en ce moment, alors j'ai toujours l'album d'Oxygène qui est disponible 30 ans après, mais il y a une chose, vous êtes devenu le mec le plus branché Technica, vous rend hommage en ce moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes... C'est qu'il y a beaucoup effectivement, de gens qui démarrent aujourd'hui dans l'électro, qui effectivement font des ponts par rapport à ce que je fais et qui sont des sources d'inspiration réciproques, parce que moi je travaille beaucoup avec certains musiciens DJ ou de la scène électro actuelle, notamment quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Vitalik et qui a sorti un album récemment qui est pour moi un des meilleurs albums de l'année, qui s'appelle Flash Mob. Et on est en studio en train de travailler sur... ça c'est pour le prochain album. Sur c'est celui qui différents sortira après la tournée. Vous êtes en train de travailler pendant la tournée, d'après ce que j'ai vu. Exactement. C'est l'idée un petit peu du début du disque, puisque aujourd'hui l'industrie musicale est en train de s'effondrer comme nous le savons, ce qui n'est pas nécessairement ce qui ne veut pas dire qu'on écoute moins de musique, on en écoute encore plus, mais que les choses sont en train tout simplement de changer. En fait, l'idée est de partir sur scène avec des morceaux qui vont être terminés, les essayer avec le public, et puis finalement de faire ce qui se passait au début du disque. Même à l'époque des Beatles, par exemple, qui partaient en tournée avec des chansons, qui faisaient les chansons on the road, si je puis dire. C'est l'idée qu'on a avec les musiciens de travailler cette année et de sortir l'album courant 2010. On va continuer sur notre route avec Christine Orban, La vie m'a dit, des aphorismes publiés chez Albin Michel, Daniel Morin, Éric Bussard pour le zapping télé du mercredi, Catherine Lambert, Elsa Bouville, Bertrand Ducal, Richard Larnac est toujours à son piano, mais il est temps de le retrouver. Voici Didier Porte. Oh là là, vous connaissez la... Parce que vous ressemblez à ce que vous étiez il y a 30 ans. C'est un travail de tous les jours, c'est un long travail de tous les jours. Vous me donnerez l'adresse, Il faut arrêter de parler de ça, parce qu'à chaque fois, même ma mère qui nous écoute est extrêmement vexée, elle me dit mais et moi, alors je suis responsable. Vous êtes bon chêne. Sans doute, oui. Oui, ça doit être bien des chaînes. Merci Jean-Michel Jarre. Merci à vous. Il y a toujours l'album Oxygène, il y a un nouvel album en préparation, mais surtout, il y a cette tournée, les dates, 17 mars à Bordeaux, ensuite Nantes, Marseille, Nice, Toulouse, Lyon le 24 mars, le 25 mars à Paris-Bercy et le 26 mars à Strasbourg, aux Zénith aussi. Merci. Absolument. Demain, nos invités sont André Agassi, et oui, il vient pour ses mémoires, donc venez nombreux, et Vincent Mélan. Sans plus tarder, Philippe Bertrand et ses carnets de campagne. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous savez que Jean-Michel Jarre a fait ses gammes sur Capodi à Radio France, au GRM de Pierre Schaeffer. Il nous l'a rappelé tout à l'heure. Oui, il vous l'a dit. Oui. Et dans les archives, on a le premier 45 tours, unique exemplaire, je crois qu'il doit rester aujourd'hui dans les archives de Jean-Michel, qui travaillait en catimini le soir dans le studio du GRM. Incroyable. Vous avez ce document? Vous savez qu'il existe, je traduis pour Jean-Michel qui ne peut pas forcément vous entendre. Oui, j'avais du mal à décrypter. Il y a un 45 tours de votre œuvre. Quand vous étiez ici, coincé dans cette maison ronde. C'est possible, oui, tout à fait. Qui était, je sais, comment ça s'appelle? Ah bon, je ne sais plus, mais vous étiez avec un percussionniste et le soir vous alliez bidouiller les instruments. Ah oui, c'est vrai. Alors c'est drôle que vous parliez de ça parce qu'en fait, je mentionnais cet artiste Vitalik qui est en train d'ailleurs de remixer ce morceau qui a été entouré, qui s'appelle La Cage. Très bien. Eh bien, on rend Philippe à sa cage et on va s'en sortir. Bonne journée, à demain. Salut.